je me tais, je laisse parler ma collègue. Oui, alors brièvement, parce qu'on Oui. on a peu de temps, effectivement, mais bon, vous savez sans doute que la réforme du master est également liée à la réforme du concours. J'ai l'impression qu'on a perdu quelqu'un. Il y a Antoine qui s'est connecté, mais il y avait une autre D'accord. personne en plus de Nadège. Bon, c'est tout. Nadège, vous êtes dans la région ou pas? Moi, je suis de Langres. De Langres, d'accord. Donc avant, il y avait un… Et vous voulez rentrer en master 1, Non, en master 2, en master 2. dans le cadre d'une réorientation dans l'éducation nationale. D'accord. Vous avez quoi comme master 1? Donc, j'ai une maîtrise en allemand. D'accord, ok. Donc, bon, il faudra faire un dossier par rapport à ça. Et donc, le concours se passe maintenant en master 2, je pense que vous le savez. Et du coup, il y a 2 épreuves écrites qui se déroulent fin mars, une de 5 heures, une de 6 heures. Hein. C'est des épreuves qui sont assez lourdes. C'était déjà le cas avant, mais voilà. Et il y a également 2 épreuves orales pour les étudiants qui sont admissibles, qui se déroulent quant à elles au mois de juin. Alors après, voilà, je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail des épreuves parce que sinon je vais utiliser tout le temps dont on dispose. Mais vous avez sans doute eu l'occasion de regarder un petit peu. Oui, alors ma situation étant particulière, il faut que je me renseigne sur ce que je dois obtenir ou pas. Est-ce que je dois personnellement, hein, après pour les autres participants, je ne sais pas, mais repasser le concours étant donné que j'ai déjà le CAPES. Ah, vous êtes certifié en Et c'est allemand. une reconversion en fait dans une autre discipline. Oui. Donc, il faut que j'obtienne le master 2, mais est-ce que je dois repasser le concours? J'en suis pas certaine. Donc, Non, c'est je ne pas… me suis pas encore plongée dans le concours, mais je pense que ça ne ferait pas partie de mon cursus, enfin, de mon parcours. Non, logiquement, non, vous ne seriez pas Voilà. obligé de passer le concours puisque vous êtes déjà certifié. C'est un changement de discipline. Tout à Il faut fait. absolument que vous preniez rendez-vous avec les IPR. Oui, Alors, oui, je vais avoir un entretien, puisqu'en fait, ma reconversion n'est pas, c'est en ce moment, hein, donc que les dossiers sont traités. Donc, je vais avoir rendez-vous avec mon propre IPR, l'IPR de documentation, etc. Thierry Dupont? Eh bien, j'avoue que je ne connais pas encore son nom. D'accord, ok, Oui, en d'accord, fait, Élodie, tu n'avais pas tous les éléments parce qu'il y a déjà eu un petit échange. Hein. Oui, d'accord. je vous remercie hein, Donc, pour toutes les informations et j'ai bien suivi tout ce que vous m'avez. oui, oui, non, non, mais voilà, c'est pour ça que vous ne soyez pas étonnés que, voilà, que ma collègue, parce qu'elle n'a pas Oui, forcément suivi là, oui, le tout dossier, à c'est fait. moi qui avais répondu. Hein. Voilà. Oui, oui, je vous en Ok. remercie. Donc, alors, j'en profite hein, donc, pour montrer cette ouverture donc, à d'autres compétences métiers de l'éducation, bien entendu, mais de l'accompagnement, de la médiation. Donc là, c'est un peu le pari qu'on a fait à partir de cette année, en sachant que forcément, ça se ferait avec le temps, hein, dans le sens où, bien entendu, malheureusement, le nombre de places au CAPES documentation, le nombre de postes proposés est chaque fois un petit peu plus limité. Et donc, ce master a aussi pour vocation, en parallèle, de pouvoir éventuellement ouvrir dans le cadre, voyez, vous, dans le cadre de la reconversion, pour Madame Brosse qui est en ligne, je ne sais pas quel est le projet professionnel, si elle suit, comment dire, simplement une licence et va rentrer peut-être dans ce master par la suite. Donc, il faut que vous pourrez intervenir, hein, donc n'hésitez pas. Oui, C'est bien ça. Je suis actuellement en licence d'anglais et d'accord. j'aimerais faire ce master juste après. D'accord, très bien. Ben voilà, donc vous voyez, il y aura sans doute, plus le temps passera, des trajectoires très différentes, des reconversions, des personnes qui intègrent le master en tant que formation continue, par exemple, ou qui souhaitent simplement, même si elles sont déjà en poste quelque part, développer un certain nombre de compétences et valider un master complet. Et puis, bien entendu, les préparationnaires au CAPES. Donc là, pour vous, Solène Brosse, ça doit être un peu la perspective dans les prochaines années. Voilà, donc là, je pense qu'on va peut-être passer. Alors, la nouvelle maquette hein, dont on parle, c'est une maquette qui a une base commune, en fait, hein, qui a été aussi structurée au niveau ministériel et qui a été déclinée ensuite dans les différents INSPE en conservant un certain nombre d'éléments. Là, par exemple, un UE global qui va intégrer l'UE 1, l'ensemble des, comment dire, des EC, des cours disciplinaires. C'est ce que vous voyez, par exemple, à l'écran, un extrait du premier semestre avec
épistémologie de l'infodoc, didactique de l'infodoc, architecture de l'information, technique documentaire, langage, découverte des espaces informationnels, etc. Et bien entendu aussi des UE qui vont être communs, on va le voir sur l'autre diapo, et un UE, le dernier, qui correspond en fait à une option qui peut être déclinée, mais là ça dépendra des parcours, avec l'international, avec comment dire, l'école inclusive, mais dans le cadre d'IDEMI, l'option, c'est une option qui va être disciplinaire, parce que justement, vos parcours initiaux sont souvent très variés, souvent peu liés à l'information, documentation, information, communication, et donc on en profite pour consolider les bases qui n'existent pas forcément en fonction des parcours. Et donc, tu voulais rajouter quelque chose, Élodie? Non, Juste simplement préciser qu'en fait, tous les enseignements que vous aurez participent à la préparation du concours. Il n'y a pas uniquement des cours de méthodologie, c'est un concours qui est très exigeant et qui demande effectivement d'avoir une bonne culture en histoire, épistémologie, de l'information, documentation et des médias, par exemple, didactique de l'information. Donc ça, c'est la manière dont on transfère les savoirs aux élèves qu'on a en face de soi. Et après, technique documentaire, découverte des espaces, c'est ce qui va vous permettre d'avoir les connaissances pour gérer le centre de documentation et d'information, au-delà de l'aspect pédagogique. Vous savez qu'il y a aussi une mission de gestion de la bibliothèque. Voilà. Donc, alors, j'avance pour qu'on puisse discuter un peu parce que le temps passe très vite. Donc là, les autres lieux qui constituent la nouvelle maquette, donc le tronc commun que j'évoquais tout à l'heure, avec bien entendu système éducatif, les différentes thématiques maintenant qui sont incontournables dans la formation des enseignants, sur l'école inclusive, les besoins particuliers, mais là c'est vraiment, il y a l'évaluation, il y a plein de domaines, voilà, tous ces domaines-là, en tout cas, seront abordés à travers les interventions à la fois des collègues de l'INSPE, mais également, ponctuellement, par des interventions de formateurs du rectorat. C'est ce qui fait aussi la nouveauté du master cette année. Il y a la formation numérique, il y a la formation aux langues, on reparlera du numérique rapidement tout à l'heure. Et puis, il y a la partie stage. Alors, je pense que c'est l'autre qui en parlera, mais dans la diapo sur les stages, ce sera plus adapté. Et puis, dernier UE, très important également, l'UE qui est adossé, bien entendu, à la recherche. Parce que dans ce master, il y a un mémoire qui n'est pas un mémoire professionnel, qui est un mémoire de recherche, mais articulé à l'activité professionnelle que vous allez développer là également dans les stages. Alors justement, cet adossement à la recherche, quelques mots, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons un laboratoire, le CEREP, dans lequel les membres de l'équipe pédagogique, Élodie Géas, ma collègue qui co-dirige, Muriel Frisch et moi-même, et d'autres intervenants comme Alex Ligers et autres, qui font partie de ce laboratoire. Après, dans des thèmes très différents, plus orientés sciences de l'éducation, d'autres plus orientés vers sciences de la communication. Et donc, vous avez des projets qui pourront se mettre en place sur des grandes orientations que vous voyez apparaître sur la diapo, médiation, didactique, professionnalisation, numérique. On peut effectivement voir beaucoup de perspectives dans le cadre de ce master. Et potentiellement aussi, peut-être l'envie qui naîtra au bout des 2 années d'aller plus loin que le mémoire de master et donc, pourquoi pas, de développer une préparation de thèse de doctorat. Voilà. D'ailleurs, plusieurs membres de l'équipe sont actuellement doctorants ou qui viennent de passer leur doctorat il y a quelques années. Tu voulais dire quelque chose, Élodie? Non, je passe vite. Voilà, alors là, par contre, je te laisse la parole pour la place des stages. Oui, alors c'est une nouvelle organisation qui a été mise en place depuis 2021, donc avec cette réforme. La place des stages est beaucoup plus importante que dans la maquette précédente. Au premier semestre de M1, vous aurez 30 heures par semaine dans un établissement à faire sur une durée de 3 semaines. Au premier semestre de M1, le stage est groupé. Ça veut dire que vous êtes vraiment immergé dans un établissement pendant 3 semaines sans interruption et sans cours à l'ISP en parallèle, évidemment.
c'est important parce que ça permet aux étudiants qui arrivent en M1, qui pour certains n'ont jamais fait de stage au CDI, de voir si ça leur convient vraiment. Donc, c'est vrai qu'on a fait ce choix de stage groupé sur le premier semestre. Mais par contre, deuxième semestre de M1, donc à partir de fin janvier jusqu'au début mai à peu près, ce sera un stage filé d'une journée par semaine, qui représentera aussi l'équivalent de 3 semaines de stage. En M2, par contre, il y a plusieurs possibilités. Peut-être des tiers-temps rémunérés en responsabilité dans un établissement scolaire. Je dis peut-être parce que finalement, cette année, le rectorat n'a pas attribué ces moyens-là, donc à voir pour l'année prochaine, ou alors un stage de pratique accompagné auprès d'un professeur documentaliste dans un CDI. Alors, en M2, il faut savoir que ça représente 1/3 de la formation, les stages. Donc, c'est très, très important. C'est l'équivalent de 12 semaines à temps plein. Mais par contre, en M2, le stage se déroule de manière complètement filée, donc 2 jours par semaine à peu près. Les horaires varient en fonction du type de stage, parce que vous avez aussi la possibilité de faire votre stage en dehors de l'éducation nationale pour celles qui veulent se diriger, par exemple, plutôt vers les métiers de bibliothécaire. Il y a aussi cette possibilité-là parmi d'autres. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour les tiers-temps, il y a une rémunération, alors qui n'est pas très importante, hein, ça doit être de l'ordre de 800 € par mois. Et là, vous êtes en responsabilité, donc 10 heures par semaine dans un établissement scolaire, tout seul au CDI, ou alors c'est un stage de pratique accompagné auprès d'un tuteur ou d'une tutrice, où là, vous êtes quasiment pas rémunéré. Ça doit être 3 € de l'heure, mais c'est un stage qui, de toute manière, est obligatoire pour valider le master. Ou alors stage hors éducation nationale, et là, les conditions dépendent de votre lieu d'accueil. Voilà. Très bien. Donc, on arrive vers la fin du diaporama et on va pouvoir rapidement échanger. Donc là, je vais simplement pointer que la place du numérique est plus globalement des humanités numériques, parce que ces humanités numériques, on verra, ne touchent pas simplement l'usage et l'intégration dans les pratiques pédagogiques, didactiques des outils numériques, mais bien également le traitement des données, par exemple dans le cadre de la recherche, et bien d'autres domaines encore. En tout cas, ça apparaît sous différentes formes, à travers l'UE2 qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, qui est donc correspond aux EC communs aux différents parcours, mention 2D et également mention premier degré, mais également, bien entendu, à travers les différents EC disciplinaires des différentes unités d'enseignement, parce que, bien entendu, la place de la recherche sur le web, du traitement de l'information apparaît dans toutes les problématiques qui seront évoquées dans les EC disciplinaires. Donc, vous voyez apparaître un petit peu quelques pistes de ce côté-là. Donc, on en reparlera à travers la littératie numérique, l'éducation aux médias et de l'information, et donc, vous serez confrontés justement à ces problématiques régulièrement. Alors, on va simplement dire un mot, parce que c'est important. Bon, là, vous n'êtes pas très nombreux, mais je pense que les questions que j'ai eues souvent par courriel, c'était au sujet des modalités de formation. Donc, la spécificité du parcours, c'est de travailler sous forme d'hybridation. Ça a toujours été le cas. Là, ce n'est pas une nouveauté, mais ça s'est amplifié, bien entendu, avec le confinement déjà, et puis avec la nouvelle maquette. Donc, pour le moment, sauf évolution encore complète, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a quand même cette année déjà énormément de personnes qui sont à distance. Mais toutes les personnes qui sont dans l'académie de Reims, et en particulier autour de la zone de Reims, auront la possibilité l'année prochaine d'avoir une partie des cours en présentiel. Pour les autres qui sont par exemple, dans l'académie, mais loin, à Troyes, etc., il y a la possibilité de suivre en synchrone les enseignements. Et pour ceux qui seraient d'autres académies, qui ne viennent pas du tout sur Reims, parce qu'il y en a eu cette année, nous avons des étudiantes à l'île de la Réunion, à la Guadeloupe, eh bien là, il y a forcément, vous l'avez compris, du distance systématique pour les cours synchrones. Voilà. Alors là, ça va se combiner encore avec également du distanciel asynchrone, c'est-à-dire que dans les plages horaires que vous avez pour travailler,
vous avez des cours habituels, que ce soit à distance ou en présentiel, en temps réel. Et vous avez aussi une partie, alors pas, c'est réparti un petit peu différemment selon les EC, qui va se faire en FOAD, en formation ouverte et à distance, et qui, à travers une plateforme comme Moodle, vous donne accès à des activités, à des consignes de travail, de préparation, de travaux divers. Mais là, ça dépendra des enseignants et des enseignantes et des modalités qu'on vous propose de travailler. Donc, ce qui est important, par contre, à retenir, c'est que ces plages sont souvent indiquées en fin de journée. C'est vous qui les gérez. Vous pouvez les travailler à d'autres moments. Mais par contre, c'est une astreinte. Ce ne sont pas des cours optionnels. C'est-à-dire qu'ils font partie de la maquette. Ils doivent être réalisés. Les travaux qu'on vous demande eh bien, doivent être rendus, préparés, je ne sais pas, en fonction des consignes qui sont données par les différents formateurs et formatrices. Oui, je me permets d'ajouter Oui, que M. Conan insiste là-dessus parce que c'est vrai que tous les ans, on a des étudiants qui, finalement, à un moment, se retrouvent débordés parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que ces cours en FOAD étaient obligatoires et qu'il y avait un certain nombre de travaux à réaliser que nous, on répartit de manière faisable, normalement, sur le semestre, mais qu'effectivement, si les étudiants ne les font pas au fur et à mesure et se retrouvent à devoir tout faire en fin de semestre, c'est la catastrophe, quoi. Donc, c'est vrai qu'on insiste bien sur ce point-là. Et je rajouterais que ces heures-là, faisant partie de la maquette, en temps normal, vous les auriez en présentiel ou en synchrone. Donc, de toute façon, ce n'est pas des heures supplémentaires, ça fait partie de la dotation de chacun des EC, de chacun des UE. Donc, le temps est le même pour tous les parcours, simplement qu'il est réparti entre le présentiel, entre l'asynchrone en FOAD. Et voilà, c'est une question d'organisation, mais en même temps, ça permet de dégager à certains moments un peu de temps libre aussi pour ce travail-là, bien entendu. Voilà, alors là, peut-être qu'il y a des questions. Autant, alors je vous mets l'équipe pédagogique en fond, mais ça ne nous empêche pas dès à présent d'échanger. Hein. S'il y a des questions. Alors, oui. Oui. Hop, ce sera plus simple. J'aurais quelques questions. C'est à propos des dates d'inscription en master. Est-ce que vous savez, parce qu'on n'est pas très renseigné en licence. Oui, alors, les dates officielles, en fait, elles ne sont pas encore parues. La scolarité, nous, on attend la demande, la proposition de date de la scolarité. Mais là, alors, c'est pour ça que je vais vous inviter. Alors, vous voyez sur la toute dernière diapo, j'ai mis quelques éléments. Alors, il faudra aller sur notre page Udemy directement, ce sera le plus simple. Et il faudra s'inscrire, là, ce que vous voyez en haut, liste de diffusion. Comme ça, vous êtes tranquille, vous vous inscrivez sur cette liste et dès que les dates officielles paraîtront pour l'inscription en M1, par exemple, vous serez averti. Là, c'est la scolarité générale pour l'ensemble des parcours, hein, ce n'est pas uniquement Udemy. Mais en général, c'est en avril. Oui, en général, voilà. Mais alors, le date début de fin, exact, on ne peut pas vous le dire. J'avais juste peur de louper la date, ça me stressait un petit peu. Donc, d'accord, avril. Inscrivez-vous sur la liste et ne vous inquiétez pas. Voilà, d'accord, merci. Voilà, et en même temps, on va essayer de mettre à jour justement la page Udemy, hein, qui est une page vraiment à part. Hein. C'est la chance un petit peu de notre parcours, c'est comme on est un peu atypique, on a une page spécifique sur le site de l'URCA et de l'ISP, donc je veillerai à ce que la date d'inscription apparaisse aussi dès qu'on la connaît, comme ça, si vous allez jeter un œil à un moment ou à un autre, vous ne manquerez pas. Il ne devrait pas y avoir de problème si vous êtes inscrite sur la liste de diffusion, vous allez jeter un petit coup d'œil, vous allez faire ce qui s'appelle une veille informationnelle, ça fait partie de vos futures missions, donc vous serez déjà dans le bain de futurs prof doc. Je caricature un peu. D'accord, merci. J'ai vu qu'il fallait adresser un dossier avec lettre de motivation et CV. Est-ce que vous pourriez me donner un nom à qui l'adresser et est-ce qu'il y a autre chose à mettre dedans? Alors, ce sera en fait la plateforme e-candidat, hein, qui fonctionne encore cette année, sauf nouveauté, mais a priori, ça va encore changer, mais cette année, ça devrait être e-candidat d'après les informations que nous avons. Et donc, sur cette plateforme, vous aurez un identifiant, etc. Vous allez pouvoir rentrer les différents documents. Il y aura à chaque fois télécharger diplôme de licence, année 2, année 1, etc. Lettre de motivation. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va être
comment dire, rassemblés sur une plateforme qui va gérer tout ça. Et nous, ensuite, dans le cadre de la commission, on va étudier tous les dossiers et s'il y a beaucoup de monde, on effectuera un classement. En général, il y a une trentaine de places qui sont offertes, donc il n'y a pas de problème, c'est quand même une formation qui a des effectifs relativement limités, mais il y a toujours des demandes. Par exemple, l'année dernière, il y avait près d'une cinquantaine de demandes. Le problème, c'est que l'ouverture se fait dans les différentes académies, donc il y a des étudiantes, des étudiants qui candidatent pour plusieurs INSPE. Donc, dès qu'ils en ont un, voilà, ils quittent les autres. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer, mais pour vous, alors vous êtes sur l'académie? Oui, sur l'Académie de Reims. D'accord, ok. Donc là, en général, oui, il n'y a pas de souci. Donc, vous compléterez ce dossier-là et n'hésitez pas à nous contacter s'il y avait la moindre question. Donc, c'est la scolarité pour ce qui est vraiment purement technique, voilà, le problème de dossier avec telle ou telle pièce, et tout ce qui est en lien directement avec la formation, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Puis après, je pense que la lettre, ouais. la lettre de motivation, il faut l'adresser au responsable de parcours. Non, elle est dans le dossier. Non, elle est dans le dossier. Elle est dans le dossier? Oui. C'est obligatoire pour tout le monde. Donc, tout ce qui est pièce, lettre de oui, motivation. Non, mais je veux dire, oui, Pierre-Yves, mais juste dans l'entête de sa lettre, elle peut mettre à l'attention de… Oui, d'accord. Je Monsieur croyais l'adresser physiquement. Voilà, oui. Non, il ne faut pas passer par nous, en tout cas, parce que sinon, le dossier ne sera pas complet. Ça non, ça, j'ai bien compris, mais c'est vrai qu'on l'adresse à quelqu'un, la lettre de motivation. Oui, c'est à nous, aux responsables, hein, effectivement. Alors, il y en a qui écrivent au responsable de la mention 2D. Là, si c'est IDEMI votre objectif, ben, vous pouvez, puis on se sentira encore plus impliqué dans votre candidature, du coup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Personnellement, donc Nadège Bonvarlet, personnellement, je me posais la question de savoir par rapport à l'enseignement à distance, parce que c'est vrai que je suis à Langres, mère de 3 enfants en plus ou moins bas âge. Donc, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué pour aller sur Reims. Donc, c'est vrai qu'une formation à distance, comme vous l'avez mentionné, m'intéresserait. Et en fait, je me demandais si tous les sites, parce qu'à distance, mais je crois que si j'ai bien compris que ce ne serait pas de chez nous, mais plutôt qu'il faudra aller dans les INSPE proches. Oui. Alors, en fait là, c'est là. Alors, ça a été un petit peu modifié cette année. On verra, je pense qu'au niveau de l'organisation, habituellement, quand on est dans l'académie, oui. on est forcément proche d'un des centres. Oui, tout à fait. L'INSPE de Chaumont, par exemple, pour moi, n'est pas loin. Mais voilà, oui. Alors, le problème, je vous dis concrètement, hein, oui. On est en petit comité, mais cette année, par exemple, il y a eu un gros problème d'aménagement des salles informatiques à Troyes, par exemple. Il y avait des personnes à Troyes. Donc, du coup, les étudiants de Troyes de M1 et même d'ailleurs de M2 sont restés jusqu'à maintenant plutôt chez eux. Eux, ça ne les dérangeait pas. Mais nous, le but aussi, si vous êtes plusieurs, bien entendu, s'il y a une seule personne en général, c'est plus embêtant parce que là, du coup, l'interactivité sur place, y compris dans le centre, est bien entendu amoindrie. Mais l'objectif, c'est effectivement vous donner la possibilité d'être dans des bonnes conditions de cours et de connexion. Voilà. Oui. Mais on adapte en fonction des cas. Je pense que c'est le plus important. C'est ça. Mais c'est vrai que Nadège, si vous êtes toute seule sur Langres, ouais. On ne va pas vous forcer à vous déplacer au centre de Chaumont pour suivre les cours toute seule dans une salle. Ça n'a pas de sens. Oui, enfin, me déplacer sur Chaumont, ce n'est pas le problème. Mais en effet, si je suis toute seule, que je sois chez moi ou là-bas, ça ne changerait rien. Je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que pas pour ça, quoi. On en discute. Oui. C'était surtout Reims qui m'inquiétait. Chaumont, ça va. Ça a une demi-heure. Oui. Reims, c'est vrai que je pourrais y aller de temps en temps, bien sûr. Hein, mais c'est vrai que s'il faut que j'y aille plusieurs fois parallèlement au CDI, etc., ça va être un petit peu… Non. Bon, après, c'est tout. Hein, c'est le jeu aussi. Mais c'est vrai que si on peut éviter, ce sera bien. Non, mais on a mis les choses en place pour que ça soit… D'accord. Oui, parce qu'à l'INSPE de Chaumont, ils expliquaient que, par exemple, cette année, ils avaient eu personne. Donc, je crois qu'ils avaient personne qui était… Oui, qui était candidat, tout à fait. Voilà. Hein, il y avait 2 personnes à 3 en M1 et une personne… Ah oui, d'accord, oui, parce 3. Que… Ouais. Et donc, je me demandais en fait si c'était entre guillemets une obligation pour eux. Enfin, est-ce qu'ils m'ouvriraient quand même les portes si j'étais toute seule? C'était un peu ça que je me posais aussi. Oui, quoi. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Alors, en général, on essaye de trouver. Alors, ce qui a aussi un peu changé, c'est que justement, du fait de la distance avec vraiment des destinations très variées, comme vous avez pu l'entendre, oui. En fait, c'est que jusqu'à l'année précédente, on avait ce qu'on appelle un système de visioconférence interne à l'URCA qui était très puissant,
avec une très bonne qualité de partage. Sauf qu'on ne peut plus utiliser ce système parce que justement, on doit se connecter à l'extérieur. Donc, ça fonctionnait très bien avec Chaumont, avec Troyes, avec Charleville, Châlons-en-Champagne et Reims, parce que c'était sur le réseau interne de visioconférence de l'URCA. Or là, quand des personnes d'autres académies, même Nancy, n'ont pas forcément besoin d'aller à La Réunion, se connectent, là, on est obligé de passer par un système de visioconférence de type Zoom, comme on le fait aujourd'hui. Ça simplifie les choses. Et on va dire la pandémie a accéléré cette facilité d'utiliser les outils légers, comme on dit, de visioconférence. D'accord. Voilà. Merci pour ces informations. Et est-ce que vous savez si je dois faire autre chose ou si je fais le parcours, on va dire, normal, c'est-à-dire comme j'attends les dates d'inscription avec It Candidat, etc. Ou est-ce que vous avez déjà des personnes qui, comme moi, ont fait une reconversion Oui, on en a eu plusieurs. Voilà, on en a quasiment tous les ans, en fait. Il faut absolument que vous preniez rendez-vous en tout premier lieu avec l'IPR. Parce que logiquement, c'est même le rectorat qui devrait vous payer les droits d'inscription si vous êtes dans un dispositif de changement de discipline qui est validé par l'inspection. Il y a des dispositions spécifiques qui sont prises. Et en fait, ce sera du coup pas moi qui vous affecterai en stage, mais les inspecteurs qui vous mettront dans un établissement où vous serez accompagné. Oui. Voilà. Après, la durée de la reconversion, c'est entre 1 et 3 ans, ça dépend des profils. D'accord. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas vraiment aller plus loin dans le détail. Mais non, mais déjà, je sais que c'est à partir de cet entretien qu'ils vont certainement bientôt me donner que ça va se faire. Mais c'est vrai qu'eux-mêmes m'avaient dit, la conseillère mobilité, etc., m'avait dit, prenez quand même contact avec l'INSPE pour voir ce que vous devrez faire, aussi pour les prérequis, etc. Donc, j'ai bien noté tous les liens, monsieur. Conan m'a donné quelques liens, etc. Donc, j'ai commencé à travailler sur tout ça. Voilà. Donc, c'était aussi pour ça qu'il m'avait… et puis, bon, voilà, pour tout ce qui était inscription. Donc là, ça, c'est clair pour moi. Je voudrais juste prendre le bon chemin pour pouvoir, en effet, pouvoir construire cette reconversion. Alors après… Oui, pardon. Non, je disais, c'est simplement que, sans doute, en début d'année, là, je parle sur le fond, au niveau de la formation, si vous entrez en M2, ça va être de voir comment pouvoir récupérer peut-être, je ne sais pas si j'en avais parlé dans mon courriel, et j'avoue que j'ai… Cours de M1. Oui, voilà, de vous donner cette possibilité, au moins de trouver une combinaison. Vous ne pourrez pas suivre à la fois les cours de M1 et de M2, mais d'avoir un pied pour peut-être découvrir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses au niveau disciplinaire qui sont abordées au M1. Oui, d'accord. Oui. Bah ça, par contre, je ne sais pas trop comment. Oui, ça va peut-être se faire au fur et à mesure. Ça va peut-être. Ah ben là, ce sera un contrat, on va dire, pédagogique qu'on va essayer de mettre avec vous. Ce sera vraiment au cas par cas. Là, ce n'est pas quelque chose, un dispositif déjà tout prêt. Bon. Juste une petite précision, Nadège, dont vous pourriez avoir besoin. Si toutefois les inspecteurs n'acceptaient pas votre demande de reconversion parce qu'il n'y a pas besoin ou dans votre zone, etc., mais je pense qu'il y a des besoins en fait en Haute-Marne. C'est un petit peu, tout est un peu lié. C'est vrai que j'avais déjà fait une demande de reconversion il y a quelques années, mais il n'y avait pas de besoin. Et là, cette année, voilà. Bon, au pire, vous pouvez aussi demander un congé de formation pour suivre le master. D'accord. Parce que je sais que cette année, il risque d'y avoir des premières demandes d'accepter parce que le nombre de demandes de congé de formation a fortement diminué depuis la pandémie. Ah, d'accord. Ah, ben, je note ça. Merci. Très bien, je vous remercie. Voilà, écoutez, je vois qu'il est 11h08, il faudra par contre qu'on laisse la ligne, je crois, à 11h15 au plus tard. Et je vois qu'une autre personne s'est connectée, je ne sais pas si c'était dans le cadre d'IDEMI ou si c'est déjà pour la suite. Bonjour, oui, c'était pour la suite. Excusez-moi. Oh non, aucun problème. C'est nous. Mais on vous accueille quand même. Vous pouvez toujours changer d'avis. Voilà, très bien. Non, juste pour, excusez-moi, juste pour être sûr que j'ai bien compris, mais je pense que j'ai bien compris. En fait, tout ce qui va être donné sur FOAD, c'est en fait, ça fait partie du cursus et donc tout le monde se connecte et fait le travail demandé sur cette plateforme. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Voilà, d'accord. En général, c'est prolongement des cours. Oui. Non, ne vous inquiétez pas. Et en général, c'est chaque enseignant qui, en fonction du cours en présentiel, va vous dire, voilà,
On va Ouais, préparer allez. ça. Ouais. Merci. Voilà. Alors, j'aurais une dernière petite question. Oui. C'est à propos des lieux des cours en présentiel à Reims, ça ne se Oui. fait qu'à l'INSPE, il n'y en a pas à la fac de lettres. Non, D'accord, c'est parce que je vais devoir changer de logement, c'est pour être sûr. non, Pour me c'est rapprocher. sur le site de l'INSPE dans la zone de Farman. D'accord, très bien, merci. Tout à fait. Ouais. Inversement, vos collègues d'autres disciplines, par exemple, qui préparent un CAPES d'histoire géo, de lettres ou de langue, eux ont des cours disciplinaires sur le campus Croix-Rouge et par contre viennent pour les EC spécifiques à l'INSPE. Mais pour IDEMI, tout est comment dire, centralisé sur Reims et en visio sur les autres sites. Très bien. Ben, on va respecter, sauf s'il y a encore des questions, on a encore 1 ou 2 minutes au cas où, mais si vous n'avez plus de questions, ben, on va libérer la ligne. Eh bien, on vous remercie. Merci beaucoup. Eh ben, j'espère qu'on va se retrouver l'année prochaine hein, et qu'on J'espère sera un aussi. bon petit groupe. Voilà. Allez, ben, bon courage dans vos projets et puis n'hésitez pas à nous contacter s'il y avait besoin de précisions quand même d'ici là. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.